Est-ce que vous savez que on peut prendre une personne riche et on lui retire tout son argent, mais ça ne fait pas de lui une personne pauvre. Et de l'autre côté, on peut prendre une personne pauvre et on lui donne de l'argent, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de riche. Il y a des gens qui disent oui, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit quoi? On peut prendre une personne riche, on retire tout son, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de... On peut prendre un pauvre et on lui donne de l'argent, mais ça ne fait pas de lui une personne... Parce qu'en réalité, si vous êtes encore à l'état où vous considérez la richesse ou la pauvreté comme étant significatif de l'argent, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. Je crois qu'on allait applaudir pour ça. En fait, vous devez comprendre quelque chose. L'argent est une conséquence. C'est-à-dire qu'une personne qui a la capacité tous les jours de courir après l'argent, ça veut dire qu'il n'a rien compris. L'argent, qu'est-ce qu'on fait? On l'attire vers... En réalité, l'élément qu'il vous faut, je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer ce que je viens de dire tout à l'heure. Pendant la crise économique de 2008, il y avait une grosse faillite de certaines entreprises. D'accord? Est-ce que les gens connaissent même la crise économique là? On dit, on demande de se cultiver. On dit crise économique, les gens écartent. Pendant la crise économique de 2008, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Par contrario, une grosse banque a fait faillite. Et elle a entraîné avec elle plusieurs entreprises, dont l'entreprise d'un entrepreneur malaisien. Il avait perdu pratiquement 20 milliards de dollars. D'accord? Et le jour où on part donc pour l'interviewer, vous savez ce qu'il était en train de faire? Il était en train de jouer au golf. On lui demande que, mais monsieur, vous venez de perdre 20 milliards. Comment est-ce que vous vous sentez? Il dit non, c'est pas un problème. Il y a des gens ici. Que s'ils perdent 10 000, ou même 2 000. D'abord, voici l'événement qu'on a organisé. C'était 1000 fois l'argent, n'est-ce pas? Si on avait dit qu'on devait annuler l'événement, les gens allaient porter plainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme est arrivé à un niveau où il a cultivé et installé en lui ce qu'on appelle le logiciel financier. En fait, vous devez d'abord arriver à avoir une certaine programmation financière qui va vous permettre d'attirer. Et cette programmation financière, on l'appelle quoi? L'état. L'état. Parce que si une personne n'a pas l'état d'esprit financier, il ne peut pas avoir de l'argent. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à ma mère, je crois qu'elle est dans la salle, est-ce que maman peut se lever? Elle est bien côté. Est-ce qu'elle peut se lever? Elle est bien côté. Ah, là-bas, voilà là-bas. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman, s'il vous plaît? C'est bon. J'ai souvent l'habitude de dire à ma mère que, maman, si un jour tu apprends que je suis mort et que j'étais pauvre en mourant, réveille-moi, je dors. Parce que je ne peux pas mourir. Pas possible. Parce que dans l'ADN, dans le système de pensée, dans la programmation que j'ai, il n'y a pas le mot pauvreté. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est la même chose que je dis toujours à mes frères que, en réalité, on ne doit plus avoir peur d'être pauvre. On doit avoir peur de ne pas pouvoir contenir toute la richesse qui va venir vers nous. Hello? Hello? Quelqu'un comprend ou pas? En réalité, je veux que chacun d'entre vous dans cette salle cultive ce genre d'état d'esprit. Le mot pauvreté ne fait pas partie de l'ADN des personnes qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a une personne qui a cet ADN dans la salle? Il n'est pas là, n'est-ce pas? C'est une question de ça. Et je suis content aujourd'hui parce que cet état d'esprit, je l'ai pris de cette dame que vous avez dit. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour elle, s'il vous plaît? Parce que c'est, quand je la regarde parfois, je dis que je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Tu as fait l'agriculture, l'élevage, tout. Tu as touché à tout. Donc, c'était d'abord la première partie mindset financier. D'accord?
Donc, je veux que vous puissiez comprendre qu'en réalité, pour avoir de l'argent, il faut d'abord cultiver un état d'esprit. Toutes les personnes qui ont réussi, vous le diront. J'ai d'abord essayé de trimer. Et le mindset financier, vous l'allez avoir dans une seule chose. Le procès. C'est ça qu'à BM on dit trust. Le procès. Vous suivez le processus, vous allez être cultivé. Il y a des personnes ici dans cette salle. On ne peut pas faire l'erreur de vous donner 100 millions, vous allez devenir fou. Si on fait l'erreur de donner même... Mon ami, mon frère et moi nous souvent posé une question. Si on met 50 millions en bas de votre lit, vous allez dormir. Il y a des gens qui vont paniquer. Ok, mindset financier. Maintenant, parlons des sources de revenus. Le problème en réalité, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Non. Le problème, c'est que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Combien de fois est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent, mais en réalité, après, tu t'es rendu compte que tu n'as pratiquement rien fait ou alors que tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait avec cet argent? J'imagine plusieurs fois. Cela veut tout simplement dire que tu as des problèmes dans le sens de la gestion des finances personnelles. Et je peux te garantir qu'une personne qui n'a pas l'amabilité ou alors la capacité de bien gérer son argent ne peut pas devenir riche, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied l'un des meilleurs programmes axés sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finance Optimale. C'est un programme qui est complet. Complet dans le sens de l'épargne, de la maîtrise des dépenses, la gestion de revenus et surtout, la particularité qu'il y a dans ce programme, c'est que nous parlons de la spiritualité de l'argent. En réalité, les gens ne comprennent pas que l'argent est une énergie et il faut savoir l'attirer et le conserver à travers son esprit. J'en parle clairement et il y a plusieurs astuces spirituelles dont je parle dans ce programme. L'année passée, quand nous l'avons mis sur pied, nous l'avons écoulé à exactement 30 000 francs CFA. Mais pour cette fois-ci, nous le mettons en promotion à seulement 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de ce mois. Alors c'est le moment de passer à un autre niveau avec ce programme Finance Optimale. Et aussi, il y a un bonus juste à la fin, un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de suivre tes finances. Ça veut dire que quand tu prendras le fichier, tu vas juste adapter cela en fonction de tes finances pour pouvoir suivre et contrôler tes dépenses de manière effective. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir contacter mes équipes et prendre ton programme croissance financière le plus tôt possible. Merci.